Le premier SUV de Rolls-Royce est le modèle le plus populaire de la marque depuis ses débuts en 2019 et a aidé la marque à battre plusieurs records de vente pas plus tard que l'année dernière. Avec une demande toujours élevée pour le Cullinan, il est facile d'imaginer que la plupart des constructeurs automobiles seraient heureux de partir assez bien et d'apporter des modifications progressives, le cas échéant, à chaque nouvelle année modèle. Mais Rolls-Royce n'est pas la plupart des constructeurs automobiles. La Cullinan en série 2 est plus une évolution qu'une refonte, mais elle est visuellement distincte de son prédécesseur. Le changement le plus important concerne la face avant, qui a été fortement révisée. Les calandres emblématiques Spiroff Ecstasy et Phantom de la marque sont toujours là, mais cette dernière est désormais éclairée et on retrouve de nouveaux feux de jour à LED et un pare-choc au nouveau look. Le véhicule a essentiellement le même aspect de côté et de dos malgré quelques lignes plus douces, mais il repose désormais sur un ensemble de roues de 23 pouces à 7 rayons, chacune fraisée à partir d'une seule billette d'aluminium. De plus, les clients peuvent désormais opter pour une nouvelle finition de peinture appelée Crystal OV qui est infusée de particules de verre qui permettent au SUV de scintiller de nouvelles façons. L'intérieur a également été relooké. À l'avant, il y a maintenant une pièce de verre couvrant le tableau de bord qui comprend un groupe de jauges numériques intégrées, un écran tactile central et le nouveau carénage lumineux qui présente un design gravé au laser et peut être personnalisé. Entre les deux derniers se trouve l'armoire à horloge Spiroff Ecstasy qui comprend une montre analogique comprenant une reconstitution éclairée du célèbre ornement de capot. Il existe également de nouvelles options de matériaux, notamment le bois de frêne teinté gris à port ouvert et un nouveau tissu en rayon appelé Duality Wheel, fabriqué à partir de bambou. Les sièges en cuir présentent également un motif composé de 107 000 perforations inspirées des nuages dans le ciel au-dessus du siège social de la marque à Goodwood. Une caractéristique Cullinan que Rolls-Royce a laissé de côté est le V12 biturbo de 6,7 litres du SUV. Le moulin est relié à une transmission automatique à 8 rapports qui envoie ses 563 chevaux et 627 livres-pieds de couple aux 4 roues. Cela devrait être plus que suffisant pour la plupart des conducteurs, mais ceux qui veulent encore plus de punch peuvent opter pour la variante Black Badge qui sera également disponible au lancement. Il dispose d'une version mise à jour du moteur 12 cylindres qui génère 592 chevaux et 664 et le bépi de couple. Le groupe motopropulseur V12 du Cullinan est évalué à 25 km pour gallon en ville et à 34 km pour gallon sur l'autoroute. Croyez-le ou non, ces chiffres ne sont pas les pires de la classe. Le Bentley Bentayga à moteur V12 affiche des cotes de 22 km pour gallon en ville et de 25 km sur autoroute. Nous avons fait rouler le Cullinan sur notre itinéraire d'économie de carburant, sur autoroute de 120 km/h, qui fait partie de notre programme d'essai approfondi, et il a surpassé les attentes, atteignant 38 km pour gallon. Pour plus d'informations sur l'économie de carburant du Cullinan, visitez le site web de l'EPA. Le SUV haute performance est également livré avec un ensemble d'apparences spéciales comprenant du chrome foncé et des garnitures en fibre de carbone. Rolls-Royce commencera à prendre des commandes pour le Cullinan série 2 plus tard cet été, les livraisons devant commencer avant la fin de l'année. Le constructeur automobile n'a pas encore annoncé combien coûtera le SUV, mais une augmentation par rapport au prix de départ de $342 000 de la version actuelle semble probable. Puisque Rolls-Royce s'est engagé à passer à l'électrique d'ici 2030, ce Cullinan est probablement la première et la seule génération équipée d'un moteur à combustion. Le modèle de suivi qui arrivera vers la fin de la décennie devrait être vendu uniquement comme véhicule électrique. La transition vers une gamme zéro émission a déjà commencé à Goodwood étant donné que l'Everett et Dawn ont été remplacés par le Spectre électrique.